Aujourd'hui, nous allons continuer sur la série de tutos concernant la programmation informatique. La semaine dernière, nous avons vu la configuration de l'analyse permettant de faciliter l'incorporation de la réplication. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'incorporation de la réplication proprement dite. Donc, je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous prie de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais rater aucun de nos séries de tutos concernant l'informatique et d'autres domaines, si vous voulez. Sans perdre du temps, nous allons directement lancer notre appli. Nous avons déjà une application. On va utiliser cette application que nous avons déjà modifié quelques fenêtres, mais l'essentiel c'est de vous montrer comment incorporer la réplication. On va lancer pour la première fois pour faire un petit test. C'est là il y a un petit problème concernant parce que j'avais déjà créé un fichier WRP, c'est-à-dire une réplication, mais je l'ai supprimé, donc c'est la raison pour laquelle vous voyez cette erreur. Mais ne vous inquiétez pas, je vais uniquement désactiver le code de ma procédure globale. En fait, pour créer une réplication, il vous faut créer au préalable une procédure globale permettant de coller le code qui sera généré au moment de la publication de votre fichier WRP, c'est-à-dire votre fichier de réplication au niveau de votre serveur de réplication. Voilà ma procédure globale, c'est celui-là. Je le nomme pré-réplication. Je vais uniquement désactiver ce code. Voilà la raison. Donc la réplication me dit que j'appelle la fonction repli synchronise ma réplication, mais il ne voit pas ma réplication. Donc ma réplication c'est le nom de ma réplication du fichier WRP. Pour ce faire, je vais uniquement d'abord désactiver cette code de commenter. On va sur code et commenter. Donc on va enregistrer et on va lancer l'application. Vous verrez que cette erreur n'apparaît plus. Voilà, l'application se lance automatiquement. Je vais vous montrer quelques fenêtres. Il y a un petit voilà, c'est la fenêtre concernant de saisir les produits et aussi de lister les produits de notre société. Et voilà, c'est la fenêtre qui permet de lister, ainsi de saisir ou bien de modifier nos clients. Ici, c'est la partie saisie. Mais l'essentiel de notre tuto d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous montrer les différentes fenêtres de notre application, mais l'essentiel de notre tuto permet de créer le fichier WRP, c'est-à-dire la réplication proprement dite. Pour ce faire, il faut se rendre sur Outils.
Ensuite, vous allez sur la réplication, réplique me, la réplication. Ensuite, vous allez vous rendre sur réplique edit, c'est-à-dire vous allez éditer la réplication. Éditer, c'est-à-dire vous allez soit modifier ou bien créer une nouvelle réplication. On va cliquer sur éditer de réplication. Donc, l'outil réplique me, c'est un fenêtre indépendant de Windev. Je peux même fermer Windev derrière et cet outil apparaît toujours dans nos écrans. Pour ce faire, on va créer une nouvelle réplication. Si on n'avait pas supprimé la réplication qu'on avait créée précédemment, on va directement l'éditer, c'est-à-dire modifier quelques paramètres, ou bien aller directement dans l'éditeur, vous allez rééditer manuellement. Mais ici, on va créer une nouvelle réplication. Donc, vous allez sélectionner la première option et vous allez dans le suivant. Donc, ici, vous allez donner un nom à votre réplication. Soit dans mon cas, moi je le nomme ma réplication, ou bien je le nomme Ariel. Ça dépend de vous. Ici, vous allez donner un nom à votre réplication. Au moment que vous avez lancé la réplication, vous allez cliquer sur créer une nouvelle réplication. La prochaine étape vous permet de déterminer un nom à votre réplication. Dans mon cas, moi je mentionne Ariel. Si vous voulez, c'est dans votre choix. Donc, enfin, vous allez cliquer sur suivant. Ici, la description de votre fichier, c'est-à-dire si vous allez créer une base de données, une analyse, ou soit vous allez cliquer une base de données client-serveur, ou bien vous allez importer depuis un serveur HFSQL client-serveur. C'est dans notre cas, on va cliquer la deuxième option pour importer. Ici, on va donc directement vous allez renseigner le nom de votre adresse, c'est-à-dire ou bien le nom de votre serveur, le nom soit l'adresse IP de votre serveur. Vous allez indiquer également le port du serveur, c'est 4900. Le login, c'est admin sans mot de passe. C'est juste un serveur de test. On va aller cliquer suivant. Voilà, dans notre au serveur, il y a deux bases de données. Il y a gestion des commandes et TLM. Mais on va sélectionner gestion des commandes. Suivant. Donc, vous allez sélectionner l'outil vous demande comment voulez-vous que votre réplication effectue les échanges. Soit bidirectionnel, c'est-à-dire le maître vers l'abonné et aussi l'abonné vers le maître, c'est-à-dire bidirectionnel, soit vers l'abonné uniquement, ou bien soit vers le maître uniquement. Mais dans mon cas, et je vous conseille cette option, il fallait sélectionner bidirectionnel. Vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez gérer les gestionnaires des conflits. Mais qu'est-ce qu'on va parler ici concernant les conflits? Les conflits, c'est la façon, bien c'est le moment où que vous allez un enregistrement est modifié par un ou plusieurs utilisateurs à la fois. Donc, c'est là que vous allez paramétrer que si un utilisateur modifie un enregistrement et un autre utilisateur modifie en même temps cet enregistrement, il va regarder il y a soit mettre toujours prioritaire, c'est-à-dire du serveur vers l'abonné
il va me regarder, il va d'abord, quoi dirais-je, prioriser, c'est-à-dire le maître. Si vous allez choisir maître, c'est prioritaire. Donc, à chaque fois que vous allez modifier, le serveur sera prioritaire. Mais ici, le plus récent est prioritaire. C'est-à-dire, il y a le plus récent qui sera sélectionné comme prioritaire. Donc, je vous conseille cette option au lieu de choisir bien abonné toujours prioritaire ou bien maître toujours prioritaire. C'est pas bon pour ces deux options. Vous aussi, vous êtes un serveur spécifique, vous pouvez choisir l'un de ces deux options, mais ici je vous conseille le plus récent prioritaire. Suivant. Donc vous voulez ajouter des fichiers, des données à la réplication. Oui, c'est dans notre cas, au lieu de bien aller directement dans l'éditeur, c'est-à-dire vous allez créer une nouvelle base de données, nouvel fichier si vous voulez, mais ici on veut ajouter des fichiers. On va cliquer suivant. Donc ici on va tout sélectionner. Le fichier, voilà, ces fichiers là, ce sont les fichiers qui se trouvent dans notre base de données que nous avons importé depuis notre serveur. Et vous allez sélectionner tout, vous allez cliquer suivant. Et fin de l'ajout. Vous allez cliquer sur suivant également. Voilà. Enfin, nous avons créé notre réplication. Regardez en haut, éditeur de la réplication Ariel. C'est-à-dire, nous avons déjà créé notre application et réplication, s'il vous plaît, est bel et bien créée. Donc, on va enregistrer ce fichier. On appelle avec l'extension WRP. Vous allez cliquer sur le fichier, le raccourci d'enregistrement. Voilà, c'est Ariel WRP, WERP. Vous allez cliquer sur enregistrement. Voilà, notre fichier est enregistré dans l'exécutable, s'il vous plaît. Pardon. La prochaine étape, on va publier notre réplication, c'est-à-dire notre fichier WER, dans le serveur de réplication. Je vous parlais précédemment concernant l'installation du serveur HRScript client serveur ainsi qu'un serveur de réplication. Donc, le serveur de réplication permet de publier ou bien c'est un serveur spécialisé. On ne peut pas héberger des sites web ici, mais il nous sert à l'utiliser en cas de réplication. C'est dans notre cas, directement, on va sur l'outil déployer la réplication sur un serveur. Vous allez cliquer sur cette option. Voilà, ici, soit vous allez publier votre réplication dans PCS Cloud, c'est-à-dire c'est un site en ligne de PCSoft qui offrir les mêmes services que lorsque vous allez installer un serveur de réplication dans votre machine. Mais dans notre cas, on va utiliser notre propre serveur que nous avons au préalable installé et configuré. Donc, ici, on va publier sur un serveur de réplication dédié. Cliquez sur suivant. Voilà mon adresse, c'est-à-dire l'adresse IP de mon serveur. Je le nomme comme soit vous allez utiliser le nom de votre machine comme adresse permettant de localiser votre serveur, ou soit vous allez utiliser une adresse IP, c'est la même chose. Il faut aussi paramétrer un nom d'utilisateur,
c'est-à-dire un utilisateur, dans mon cas c'est admin sans mot de passe. C'est un serveur de test, il fallait pas mettre quelque chose un peu compliqué, c'est la raison pour laquelle je me s'abstenir des mots de passe. Donc c'est ça mot de passe, vous allez cliquer sur suivant. Le nom de ma réplication c'est Ariel, vous allez sur suivant. Donc prépare, soit vous allez les données, comment vous voulez que vos données soient répliquées, c'est-à-dire immédiatement, au moment que vous avez modifié quelque chose sur le poste client, et sera directement perpétué, c'est-à-dire modifié et envoyé sur votre serveur, soit vous allez préparer périodiquement, soit dans 5 minutes, ou c'est à vous de choisir votre durée, soit 5 minutes, 10, et il y a aussi des options avancées si vous voulez. Mais dans mon cas, je vais préparer une réplication immédiate et qui va permettre de synchroniser les données du client vers notre serveur. Vous allez directement sur suivant. Voilà, voici le code que je vous ai parlé en commençant cette tuto, que ce code-là, nous allons le copier et on va créer un procédure globale et on va coller ce code. Cliquez sur copier et enfin vous allez cliquer sur suivant. Donc votre réplication est publiée sur votre serveur de réplication. Donc on va se placer sur notre, ici on va cliquer, on va remplacer le code ici avec le code que nous avons copié tout à l'heure. Voilà, ici on va décommenter, procédure. Bien. Bien. Voilà. Voilà, donc nous avons créé notre réplication, c'est-à-dire le fichier WER. Nous avons vu également la publication de notre fichier WER. Donc, je vous laisse d'essayer cette manœuvre dans votre côté. Mais pour moi, j'ai déjà essayé cette manœuvre. Je vous assure, si vous n'avez pas faire des erreurs, cette procédure marchera à merveille. Et si vous avez mal configuré votre serveur ou bien vous avez mal configuré votre réplication ou bien vous n'avez pas enregistré le fichier WR, ça risquera de ne pas fonctionner correctement. Donc à bientôt et à la prochaine tuto. Oui, et je vous ai dit tout à l'heure que à bientôt, mais on va quand même lancer ou bien essayer notre application si ça marche. Donc on va lancer pour la première fois notre application qui contient le fichier WER, c'est-à-dire le fichier de réplication. On va cliquer sur Go. Il y a des erreurs, moi, on va... Voilà, l'application se lance à merveille. Donc, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous laisse. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les commenter ou bien à m'appeler sur mon numéro WhatsApp, c'est
454 29 00 si vous avez d'autres questions. Donc, bonne nuit à tous et à bientôt pour une prochaine tuto sur la programmation informatique. Je crois que la prochaine étape sera de vous montrer comment programmer une douchette, c'est-à-dire un lecteur de code barre. Mais je vous demande de m'inciter à produire des tutos de qualité, sinon je ne peux pas. Donc je vous invite à vous abonner massivement, à liker et à partager mes vidéos. Cela me donne le courage de produire des tutos de bonne qualité permettant de vous aider. Ciao.